Bonjour tout le monde, ravie de faire votre connaissance. Pour ceux que je ne connaîtrai pas, donc mon nom est Christine Scott, je suis sociologue, je travaille ici depuis déjà quelques années et je coordonne l'option architecture et sciences humaines. J'anime cette option avec deux camarades enseignants qui sont ici et que vous rencontrerez plus tard, c'est Ludivine Damé et Jean-Didier Bergilès. Donc à trois, on va vous accompagner pour ceux qui désireraient suivre cette option dans le cadre de l'option donc architecture et sciences humaines. Alors j'ai oublié de vous indiquer que il y a un logo qui est présent dès la première page du slide. C'est un logo, c'est le logo du laboratoire de recherche architecture et sciences humaines appelé SACHA. Et donc c'est un laboratoire qui développe de la recherche au croisement de l'architecture et des sciences humaines et avec lequel on collabore d'autant plus qu'en fait on fait aussi partie, Ludivine, Jean-Didier et moi-même de ce laboratoire. Et donc on essaie de tisser des liens entre la recherche et l'enseignement, entre autres au travers de cette option architecture et sciences humaines. Alors quels sont les objectifs généraux de l'option? Ben, ils sont, vous allez vous y attendre. L'essentiel, l'objectif général de cette option, c'est vraiment de continuer le dialogue que vous avez déjà entamé pour certains en baccalauréat entre les sciences humaines et l'architecture à partir d'un objet de recherche concret sur lequel je reviendrai là tout de suite. Simplement déjà vous dire que cette année-ci, nous allons travailler en continuité de l'option des 2 années précédentes sur les pratiques de l'architecte, mais cette fois-ci en situation, j'y reviendrai. Donc penser le dialogue entre sciences humaines et architecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire approfondir les connaissances théoriques que vous êtes supposé en tout cas avoir acquis lors de votre baccalauréat, et c'est en tout cas le cas pour les gens qui ont fait leur baccalauréat ici à la faculté d'architecture de l'ULB, et les sciences humaines en particulier en baccalauréat, nous avons insisté sur la sociologie et l'anthropologie. Et donc maintenant, ces connaissances théoriques que vous avez acquises lors du baccalauréat, eh bien on va les approfondir dans une logique de recherche en confrontant ces connaissances théoriques déjà évoquées avec l'architecture et avec l'espace. Et au même moment, on va aussi confronter l'architecture à ces mêmes disciplines. Donc, au travers de ça et de manière un peu plus concrète, nous allons favoriser, le séminaire a pour objectif de favoriser le croisement des dimensions théoriques. J'ai déjà évoqué les connaissances théoriques liées à la sociologie et à l'anthropologie, mais aussi méthodologiques. Dans le baccalauréat, on n'a pas eu l'occasion tellement d'éprouver la dimension méthodologique de ces disciplines que sont la sociologie et l'anthropologie, mais ce sera l'occasion en petit groupe de le faire, et aussi développer des compétences de type plus analytique qui sont liées à la recherche. Alors j'insiste beaucoup sur le baccalauréat, je ne devrais pas le faire parce que je sais qu'il y a des étudiants qui n'ont pas nécessairement suivi le baccalauréat à la faculté d'architecture et qui n'ont peut-être pas le même background que ceux qui l'ont suivi, donc ils n'ont peut-être pas la même histoire par rapport à la sociologie et l'anthropologie. Rassurez-vous, c'est pas du tout des prérequis. Donc si vous avez eu moins de formation en sociologie ou en anthropologie ou plus, ou de la formation différente, ça ne vous empêche pas du tout de suivre cette option, et vous aurez certainement plein de choses à apprendre aux étudiants de la faculté d'architecture qui ont fait leur bac en fac d'archi, mais aussi aux enseignants. Donc pour cette option, et depuis quelques années, nous avons choisi le dispositif pédagogique du séminaire, c'est-à-dire que nous travaillons tous ensemble, donc les 3 enseignants et les étudiants, donc nous travaillons ensemble d'une manière très interactive, donc vous allez devoir faire du travail qui sera
circonscrit et il y aura donc des étapes à franchir et nous les franchirons avec vous, et donc c'est vraiment dans l'interaction que ce travail se fera, et on ne restera pas en vase clos, on va aussi, quand il le faudra, faire appel à des chercheurs de la faculté ou des chercheurs à l'extérieur de la faculté. L'année dernière, on avait fait appel à 3 conférenciers qui sont venus travailler avec les étudiants sur les thématiques qui importaient évidemment à ces étudiants. Donc on va essayer de reproduire cette expérience qui avait donné de bons résultats. Alors la méthodologie, en gros, celle qu'on utilise déjà depuis quelques années, alors de manière un peu variable, c'est l'enquête de terrain. Alors je dis pourquoi elle est un peu variable, parce que certaines années on va privilégier l'entretien qualitatif, d'autres années on va privilégier l'observation de terrain, l'observation participante, sachant que les deux types d'observation, les deux types de méthodologie, de techniques s'intègrent dans ce qu'on appelle l'enquête de terrain, dont on a déjà parlé en anthropologie. Et donc vous avez ici une phrase un peu poétique et métaphorique qui explique un peu ce qu'on entend par enquête de terrain. Donc c'est une méthode inductive, donc c'est le terrain. Bien sûr, on est informé de plein de choses quand on commence un terrain, mais c'est le terrain qui va nous indiquer les chemins à suivre, et on va faire donc des observations, des entretiens et évidemment aussi des lectures. Donc parfois on croit que la démarche inductive, elle s'oppose à la lecture aux connaissances théoriques. C'est pas du tout le cas, c'est plutôt un va-et-vient entre la théorie et l'empirie que l'on vous propose. Alors les outils, un des outils c'est le carnet de bord, on y reviendra, vous allez noter toutes vos observations, en tout cas c'est ce qu'on voudrait, mais on va essayer d'utiliser, des outils, vous allez utiliser des outils aussi plus graphiques comme la photo et le dessin, et là vous allez, en tout cas Ludivine et moi, nous apprendre beaucoup de choses. Jean Didier, qui est architecte, a déjà une connaissance plus importante. Alors très vite dire, avant d'évoquer les thématiques, la thématique de cette année-ci que j'ai déjà dite très rapidement, en 2013-2014, on a travaillé sur les pratiques interstitielles et leur rapport à l'espace urbain. Donc très concrètement et à titre d'exemple, des étudiants ont travaillé sur la bourse en choisissant un beau titre pour leur article final, en évoquant la bourse comme un espace dramaturgique. Et avant que le piétonnier ne fasse son apparition, ce serait d'ailleurs assez intéressant de confronter l'après-piétonnier et l'analyse qui a été faite par les étudiants à cette époque-là. D'autres étudiants, toujours en parlant des pratiques interstitielles, se sont penchés sur les logements sociaux, et plus particulièrement sur ces espaces d'entre-deux, ces espaces intermédiaires qui ne sont pas toujours qualifiés ou qu'on essaie de supprimer dans les logements sociaux parce qu'ils seraient un tout petit peu le lieu où des pratiques non contrôlées par le gestionnaire, par le bailleur social se dérouleraient. D'autres étudiants encore, cette année-là, ont travaillé sur les territoires des sans-abri, et le titre de leur intervention était « Territoire de fortune ». Études sur les phénomènes du sans-abrisme à Bruxelles, et ils avaient beaucoup travaillé le dessin et la photo, et beaucoup de travail par entretien auprès de sans-abri. Le graffiti à Bruxelles a aussi été abordé. Et puis depuis 2 ans maintenant, nous avons décidé de s'intéresser aux architectes. Vous allez me dire, c'est un petit peu normal, mais on le fait dans une perspective plus socio-anthropologique, et donc on essaie d'éprouver ce que j'ai dit au niveau théorique, c'est-à-dire, enfin au niveau de l'objectif général, c'est d'aborder la question des métiers de l'architecture dans une perspective des sciences humaines. Donc, l'architecte et ses métiers, pendant 2 ans, on est parti d'un constat qui est soutenu par pas mal de sociologues de l'architecture, à savoir qu'on assiste à une diversification du métier, et qu'on ne peut plus maintenant, pour des raisons qui sont partiellement évoquées sur cette page, on ne peut plus parler du métier de l'architecture, mais bien des métiers de l'architecture, et donc on retrouve, dit autrement, de plus en plus des architectes
architectes qui travaillent dans d'autres espaces que dans le travail, que dans le bureau classique comme architecte libéral. Et donc ce qu'on a fait pendant 2 ans, c'est demander aux étudiants d'aller investiguer ces autres champs où se trouvent des architectes. Et c'est ainsi que des étudiants ont abordé, ont rencontré des architectes qui travaillent dans le social, dans l'humanitaire, dans le domaine culturel, dans la promotion immobilière, dans l'enseignement. C'est peut-être un peu plus proche des métiers attendus, mais néanmoins, je crois qu'on a sondé comme ça une dizaine, voire une dizaine de champs dans lesquels se trouvent les architectes. Et l'idée, c'était de voir comment le positionnement professionnel des architectes pouvait être expliqué par leur conception de l'architecture, par leur trajectoire biographique ou leur trajectoire scolaire, et inversement, comment les architectes étaient eux-mêmes travaillés par les secteurs dans lesquels ils commençaient à travailler, dans lesquels ils travaillaient. Ça pour dire très très vite. Ce travail a donné lieu à la rédaction d'articles, donc de 10 articles, puisque sur 2 ans il y a eu 10 sous-groupes qui ont travaillé sur cette thématiques, articles qui sont disponibles sur le site du laboratoire de recherche SACHAC dont je viens de parler là maintenant. Alors peut-être le dire là plus tôt, le produit final, j'aime pas ce terme parce que ça fait un petit peu commerce, mais le produit final qui est attendu, c'est la rédaction d'un article scientifique. Je me mets entre guillemets parce que je fais le geste parce que ça fait toujours un tout petit peu peur à tout le monde. Mais donc, au bout du processus de séminaire, vous devez produire en sous-groupe un article que vous allez défendre devant un jury. Un article qui rende compte d'une manière, dans une écriture scientifique, qui rende compte de l'ensemble du processus de recherche que vous avez entamé pendant toute l'année. Alors ici, quelques représentations des différents travaux qui ont été faits. Donc à gauche vous voyez une chaise qui signifie qui était l'entête de l'article portant sur l'architecte fonctionnaire, et d'autres représentations qui montrent chacune à leur manière la complexification du métier de l'architecte. Donc le triangle étant le triangle classique que vous avez déjà étudié, l'architecte, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, et ces graphiques nous montrent la complexification et le fait que les architectes sont mêlés de plus en plus à des jeux d'acteurs et rencontrent de plus en plus d'acteurs qui modifient en quelque sorte et qui complexifient leur travail, mais qui l'enrichissent aussi certainement. Alors cette année-ci, je vais de plus en plus vite et je m'en excuse, mais il y a d'autres camarades qui doivent parler. Nous allons toujours creuser la question des métiers de l'architecture, mais cette année-ci, moins par des entretiens, je vous ai dit, mais de manière sans doute un peu rapide, que les 2 dernières années, que la méthodologie utilisée les 2 dernières années était essentiellement basée sur des entretiens semi-directifs, donc des entretiens, des conversations guidées, si vous voulez, entre les étudiants et les architectes. Je m'excuse. Cette année-ci, ce qu'on va vous demander, après un travail de lecture, évidemment, après le travail de construction d'hypothèses ou en tout cas d'intuition, nous allons demander aux étudiants qui auront la bonne idée et de participer à notre séminaire, de partir en observation, donc de faire des observations directes en bureau d'architecte pour, au-delà peut-être des discours que l'on a entendus pendant 2 ans, pour observer les pratiques réelles des architectes et peut-être pour saisir parfois les nuances qui existent entre les discours et les pratiques. On dit tous des choses qu'on ne fait pas nécessairement, donc c'est pas une caractéristique de l'architecte. Et donc pour éprouver de manière tout à fait concrète, via l'observation des pratiques, des hypothèses, des premières analyses, des premiers enseignements qui ont été découverts par vos prédécesseurs dans le séminaire des deux années précédentes. Donc je
je ne vais pas donner les détails, vous pouvez lire sur le PowerPoint et je pense que c'est aussi sur le site ce que on va étudier plus directement, mais on va par exemple étudier la nature des relations entre les acteurs qui ont été évoqués dans les discours des architectes des années précédentes. On va étudier l'usage, enfin vous allez étudier, mais nous aussi quand même, l'usage des outils de représentation, la place de l'habitant peut-être dans le processus de conception, les rapports concrets entre les acteurs externes et l'architecte. Enfin voilà, différents types de choses qu'on va vous demander d'observer dans un premier temps, mais c'est aussi vous, par vos premières observations, qui allez construire votre propre grille d'observation des pratiques des architectes. Alors, parce que je sais que ça intéresse tout le monde, donc je vous ai déjà dit qu'on travaillait en collectif, donc les séances seront des séances de travail collectives où les 3 enseignants seront présents et vous aussi, et où on avancera collectivement dans le processus de recherche. Alors pour terminer, l'évaluation, donc puisque on est dans une formule séminaire, il y aura une partie d'évaluation permanente, c'est-à-dire qu'on va effectivement évaluer la manière dont vous travaillez en séminaire, dont vous participez à la production collective qui est la nôtre, et pour moitié ce sera l'évaluation finale, et l'évaluation finale elle est à la fois construite par l'évaluation du jury extérieur, mais aussi évidemment par votre article. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie.